faire du mal. Ouais. C'est des mouvements vibratoires, on n'est que mouvements vibratoires. Ça m'aurait intéressé d'être étymologiste. Ouais. 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 Bah, ça vient de mon père. Il y a beaucoup de choses qui viennent de mon père finalement. Mais c'est comme quand on était gamin, à chaque fois qu'il y avait un mot un peu qu'on utilisait, puis on se rend pas compte. Les mots, on les utilise, mais on ne se rend pas compte d'où ils viennent. À chaque fois, c'est une histoire, un mot. C'est un voyageur, un mot. Quoi. Et oui, c'est un voyageur, enfin, un passeur, c'est un truc qui traverse et le temps, et l'espace, et puis les discussions, et les gens. Et du coup, pour savoir d'où tel mot venait, il ouvrait systématiquement le dictionnaire. Donc moi, on m'a offert plein de dictionnaires, je m'en suis acheté, tout ça. Et ça m'arrive de regarder, de me dire, ouais, par rapport à la langue latine, moi j'ai fait un petit peu de latin, mais c'est pas un cadre, mais c'est pas excellent de savoir les mots. Le mot caillou, qui est une des plus anciennes langue française, par exemple. C'est quand même beaucoup plus merveilleux de parler de ça et de s'émerveiller de ça que d'écouter Patrick Cohen qui nous parlerait de l'élection de Trump ce matin. Vraiment, c'est une tristesse effroyable. Effroyante peut-être pas, mais fatiguée. Et l'étymologie de l'album, ça serait quoi l'histoire de J'ai pas regardé, tu vois. Mousquetaire, non, t'as pas regardé. Je crois que ça donne mouche. D'accord. Voilà. C'est vrai? Ouais, je crois que c'est ça. Tu vois, ça m'arrive souvent pour les chansons de regarder l'étymologie d'un mot, etc. Mais j'ai jamais regardé Mousquetaire. C'est venu comment, Mousquetaire? Mousquetaire, souvent tu cherches on cherche un titre, tu essaies de chercher de faire le malin, entre guillemets, de trouver le truc qui va contenir de multiples idées, que ce soit une sorte de poupée russe. Et là, non. C'est juste ce que je réponds avant tout, c'est parce que quand j'étais gamin, j'ai eu une période un peu tarée quand même, où j'étais tout le temps sapé en Mousquetaire, Fanfan la Tulipe, Quentin Durward, puis aussi quelques cow-boys, j'adorais Joss Randall. Steve McQueen et la Winchester à canonciller, et j'étais sapé donc toute la journée, donc avec le chapeau à plumes, le fleuret en plastoc. Mon père me faisait des épées en bois et je lui faisais des plans, et mon père est facteur de clavecin, donc il avait les machines à bois, tout ça, il dessinait, et j'étais tout le temps avec et j'étais là en garde. Qu'est-ce qu'il fait? Et j'avais 6-7 ans, voilà, et peut-être que de ce moment-là, il reste toujours des choses de son enfance, enfin c'est obligé. Là je parle de la prime enfance, c'est-à-dire avant les Beatles, avant les Stooges, les Pixies, tout ça. Mais c'est lié, il y a un truc peut-être, c'est pour ça qu'on ne me comprend pas trop. J'ai l'impression de pas, c'est pas que j'ai dans le sens, je suis pas compris, mais je sens bien que les gens des fois ils disent oui, j'aime bien ce qu'il fait, mais il est bizarre quand même. Et en fait, moi je trouve que tout est très logique, mais il y a une notion romantique, tu sais, au ralenti, le fleuret, machin. Et je trouve que l'idée de la pop, du rock, du son en mouvement, comme ça, de la scène, du rythme, comme ça, il y a ce truc-là qui reste, qui est toujours besoin. Et donc, moi, c'est un peu pour l'autodérision, hein, je me moque un petit peu de moi. Après, je trouve que ça prend une importance malheureusement énorme. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression quand même de sortir un disque. Heureusement que j'ai des gens autour de moi fabuleux qui y croient, qui me suivent, etc. Mais dans l'industrie du disque, ça ne veut rien dire, mon truc. Ça ne veut rien dire, mais bon, l'industrie du disque ne veut plus rien dire. Je veux dire, est-ce que c'est si, comment dire, dévalorisant que d'être en train de se casser la gueule sur un truc qui se casse la gueule? C'est-à-dire, là, je suis sur le Titanic, donc je vais bientôt faire un petit saut. Ces derniers temps, autant c'est très difficile, autant je sais, je suis à ma place. Et je ne veux pas en changer. J'envie personne. Oui. Ouais, Bogarté, ouais. Casablanca. Le problème, c'est que je suis amoureux de beaucoup de choses. Je suis amoureux vraiment de l'écriture pure. Et en même temps, je suis quand même musicien. Moi, ma culture première, c'est la musique, c'est le son. Pour moi, c'est totalement lié. C'est ce que je disais tout à l'heure, comme caillou qui vient de Kyle, le Gaël, ça donnait Gaël, enfin c'est le galet, c'est ce qui est sous le fer du cheval. Et si je fais ça, donc on va dire que c'est un mi bémol, j'en sais rien, j'ai pas l'oreille absolue, j'ai l'oreille relative moi. Donc ça c'est un sol bémol, parce que c'est une tierce mineure. Je dis aussi, c'est comme s'il disait en mots pour moi, la musique c'est comme des mots, voilà. Et en fait je suis amoureux de ces deux trucs, et j'essaie de les marier au mieux. Comme tant d'autres gens l'ont fait avant, mais moi avec ma petite manière et mon petit truc, et ça me prend du temps, autant une matière que l'autre, et surtout c'est la bête que font ces deux matières ensemble qui m'intéresse. Je me démerde avec ce que je sais, ce que je peux savoir ou ce que je sais faire en mots, et donc en français.
Et moi, ma culture, pas ma culture, comment dire, une de mes cultures, c'est la pop anglaise. Donc je chante en anglais, je parle pas très bien anglais, même c'est le moins qu'on puisse dire, mais j'aime bien la sonorité et ce que ça peut provoquer sur la mélodie, parce qu'il y a beaucoup de mélodies que j'ai jetées et je veux pas. Something I Can Touch, c'est une chanson, tu essaies de la mettre en français, j'ai essayé. Hein. Ben, je savais que ça marcherait pas, mais j'ai essayé genre une demi-heure. Je me suis dit, laisse tomber, le français, c'est ce que disait Debussy, c'est comme la langue allemande, c'est une langue qu'il faut éclairer. C'est pour ça que les mélodies françaises sont souvent assez pauvres et qu'on les éclaire harmoniquement ou avec des arrangements. Par contre, en anglais ou en arabe ou en espagnol, tu peux faire vraiment des mélismes, des mélodies pas possibles, et donc ça dit autre chose, et des choses que j'ai envie de dire, donc je les utilise. Et du coup, tu n'as pas besoin d'éclairer. Tu peux arranger tout ça, mais elles existent pour ce qu'elles sont. Et c'est pour ça que j'ai utilisé la langue anglaise ces derniers temps, ce qui peut parfois chez le public dérouter, parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il fout, c'était un chanteur de rock français, etc. Et mais non, je suis un chanteur de rien, moi je m'en fous. Je sais même pas ce que je vais faire demain. Je suis libre, il faut que les gens le comprennent. Voilà. Par contre, j'adorerais, je n'en ai pas le talent. J'aimerais bien l'avoir, donc je compte toujours, je me dis, je vais encore vivre un peu, donc je vais essayer. J'adorerais écrire un roman, c'est une modalité. Avant, on me posait la question et je disais non, jamais de la vie. Et voilà, j'ai commencé un truc qui s'appelle Camille et le ventre du monde, et peut-être que je le finirai. Mais ça va être long, ça va être 600-700 pages. Et puis aussi, là par contre, c'est un recueil que j'ai écrit il y a 4-5 ans, un recueil de poèmes qui s'appellerait La tombeau ouvert. Voilà, un recueil de poèmes, en gros, c'est comme des chansons qui n'ont pas été mises en musique. Et j'ai découvert Françoise Canetti dernièrement, qui est la fille de Jacques, qui a signé Brel, Brassens, Ferré, Reggiani, Aznavour, etc. Et elle adore, elle aime beaucoup Eiffel, voilà, et elle m'a proposé d'enregistrer des chansons non connues de Prévert, parce qu'elle a les éditions de Prévert. Et j'aime bien cette idée, je suis un compositeur, ça vaut ce que ça vaut, et il y a c'est comme si tu livrais une des parcelles du truc, genre des textes, et peut-être que dans 50 ans, quelqu'un lira Tombeau ouvert et se dira je vais mettre en musique. J'adorerais. Dernièrement, j'ai adapté Vendredi blême du Pacifique de Michel Tournier en musique. Je compte faire d'autres trucs avec Alexandre Planck, le réalisateur, à la Villa Médicis dans 2-3 ans, où là il y a une idée dingue peut-être de monter un peu le même genre de choses, mais de faire côtoyer Adrien de Yourcenar, avec Angèle de l'Automne à Pékin, et peut-être pourquoi pas le petit Ferdinand de Mort à Crédit, de Ferdinand Céline. C'est-à-dire d'avoir un truc totalement anachronique, où on utilise des personnages existants dans les romans et on crée une sorte de nouveau roman sonore, où j'écrirai à table, c'est-à-dire pas de rock ou pas de pop, etc., mais ce serait pour orchestre. Et j'adore l'idée d'écrire sans instrument, comme j'ai fait le conservatoire, donc je sais un peu le faire, etc. Tout est dans la tête et tu écris comme ça, il n'y a pas de son. Sans instrument, tu n'as pas de réflexe. Là où on est plus libre, c'est dans sa tête. Mais tout ce que je lis, mais je te dis, même la petite annonce chez la boulangère, j'ai perdu mon chat, ça dépend. Les brèves de comptoir, je préférais l'avenir d'avant, c'est sublime. Si on mettait des turbines sur tous les désespérés, ça ferait de l'énergie jusqu'à la fin des temps. C'est des choses fabuleuses, ça, quand même, les brèves de comptoir. Mais Yourcenar, dans Les yeux ouverts, grande interview aussi. L'œuvre noire, bien sûr, de Yourcenar aussi, ça c'est un truc qui m'a marqué. Il y a des 3 trucs comme ça où j'emprunte toujours, j'emprunte moi beaucoup, je pense que c'est nécessaire, comme eux ont emprunté, comme les Beatles ont emprunté à Otis Redding ou à Elvis Presley, ou comme Together de Lennon a emprunté à Chuck Berry, il y a même un procès. Moi j'emprunte des bouts de sons à Cibomato, Gorillaz et Little Dragon. Et j'emprunte aussi toujours à Brel, inévitablement. C'est, en France, voilà, Brel, Brassens, Borésian, Édith Piaf, que j'aime beaucoup. Dans l'écriture, c'est ligne claire, hein, c'est des écritures. Et en même temps, la pop des 60s, 70s, mélangée à un tout autre, j'adore le hip-hop, etc. Et ma culture d'enfance, c'est la musique baroque, donc la musique du XVIIIe siècle. Je suis un peu perdu dans tout ça, il y a plein de trucs qui m'intéressent, j'essaie de donner ça, je sais pas si les gens, il y a les gens qui, entre guillemets, sont musiciens, donc ils entendent, mais par exemple, l'harmonie que j'utilise, elle est,
Je dis pas que c'est bien, mais elle est particulière. Ouais. C'est clair, je comprends pourquoi je passe pas à la radio. Tu sais, c'est comme si tu es sur un chemin que tout le monde connaissait, et que donc voilà, et tu disais, on est sur le même chemin, etc. Et tu dis juste, regardez, on pourrait aller par là, on pourrait aller par là, on pourrait par là. C'est toujours une expression d'une liberté. Je parle pas de textuel, hein, là, je parle d'harmonie. Ouais. Mélodique. Et les textes, c'est pareil. J'aime bien, autant dans Weekend the Pucks, à un moment donné, comment dire, I think this is a multi-determination of our global life now. Où j'imite le Papéo parce qu'il est de Capariouette et c'est mon bled d'enfance, enfin juste à côté de Barbast. Capariouette, c'est 6 personnes, c'est pas Paris qui parle de ce genre d'endroit. Moi j'aime bien l'inclure dans un morceau de rock et faire vivre Capariouette à Paris. Ça, ce titre-là, on l'a joué à l'Élysée-Montmartre. Voilà, personne sait exactement d'où ça vient, etc. Mais on peut sentir les choses. Tu sais, je suis un gros dingue de Gainsbourg, entre autres, ou de John Lennon et McCartney qui vont emprunter. Je veux dire, t'écoutes Yesterday, c'est pas Brahms. Voilà. Bon, alors Gainsbourg, Brahms, Chopin, etc. Laisse tomber, c'est carrément texto. Hein. Voilà. Mais je trouve ça bien. Pour moi, c'est même pas de l'emprunt, c'est de la citation, c'est de dire, hey, c'est ce que disait Kurt Cobain, qui est un auteur que j'aime beaucoup, et il disait, je ne suis fait que de morceaux d'autres. Moi, je n'existe pas sans les autres. C'est-à-dire, effectivement, si je joue, c'est bien si je joue devant toi, au moins il y a une personne. Mais ce que je te joue, c'est moi. C'est moi, hein. Mais moi, je suis quoi? Je suis les autres. Enfin, je veux dire, épigénétiquement parlant, je ne suis que ça. Atomiquement, j'ai de fortes chances d'être là. Les atomes qui constituent, qui ont décidé de faire que Romain existe, là, à ce moment-là, il parle, il y en a beaucoup qui ont servi à des dinosaures. Ouais. Ou peut-être à Dreyfus, je sais pas, tu vois. Mais ça fout le vertige, mais c'est vrai, atomiquement. Je suis pas du tout je parle pas de religion, je parle pas de croyance, etc. Je dis juste, moi, je crois beaucoup en la science et au progrès. Je crois pas à ce qu'on en fait actuellement. Tant si on parlait de Monsanto, enfin les OGM ou la pharmacopée, c'est une enculerie, mais c'est sévère. Mais je trouve ça merveilleux, tout ce qu'on découvre comme on dit, dans l'intra-atomique, l'intracellulaire, etc. Ça peut être merveilleux, on peut comprendre plein de choses. Et moi j'ai découvert plein de choses en lisant le bouquin d'un mec qui s'appelle Bruce Henry Lipton sur l'épigénétisme, la biologie des croyances. Ça m'a passionné, je trouvais que j'ai besoin qu'il parlait de musique, de moi, de mon rapport à l'autre, voilà. Et je veux dire, en gros, ce que je voulais dire, la réincarnation atomique, ça existe. C'est complètement con de dire, si je coupe un bout de ça et que je m'en sers, je le fais fondre et que je fais ça pour faire autre chose, c'est là. Donc moi, je suis constitué de quoi? Je vais crever, je vais pourrir et il y a bien des bêtes qui vont me bouffer. Ou je vais bien servir à des plantes qui vont pousser. C'est juste merveilleux, moi ça me réjouit. Au moins il y a ça, il y a plein de choses qui me font flipper, hein, c'est pas le problème, mais je suis pas. Mais au moins c'est chouette en fait, voilà. Et ben artistiquement, culturellement, mais même dans le lien social, je te parle, tu me parles, moi il y a plein de choses que tu me dis là, c'est sûr, ça me fait. Je repars un peu avec un bout de ton sac à dos. Et toi pareil. On a fait notre œuvre, c'est-à-dire que ça devait se faire. Et c'est bien plus important que toutes les conneries dont on nous parle dans les médias. Avec un iPhone, un mois, ils sont fous. Voilà, je préfère te parler que de toute façon qu'utiliser mon iPhone. Mais heureusement, non mais c'est con, mais il faut le dire. On devrait le dire tous les jours. Merci en tout cas. Merci à toi, je me suis un petit peu emballé. Mais... Non, c'est super, c'est super.